bien, je me trouve au pied du point culminant du stand Massey Ferguson à l'occasion de ce CIMA 2015. Ce point culminant, eh bien, c'est une moissonneuse-batteuse. Et pour parler récolte, je retrouve Bruno Villette, responsable produit au sein de Massey Ferguson. Bonjour Bruno. Bonjour Didier. Alors, cette moissonneuse-batteuse, elle est vraiment présentée dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une moissonneuse-batteuse présentée de la sorte. Parfaitement. La 7360 PLI, puisque c'est son nom, est une machine qui est destinée aux régions très accidentées, avec des reliefs importants, et donc elle est dotée de systèmes de nivellement au niveau de l'essuie avant et de l'essuie arrière pour pouvoir aller travailler dans de bonnes conditions. Alors la traduction de PLI. Alors PLI, ça veut dire Paralevel intégral. Donc Paralevel, c'est le système de nivellement qu'on retrouve sur l'essuie avant qui permet de corriger l'horizontalité du châssis de la machine en remettant à plat donc, la machine par mouvement des réductions finales à l'avant. 20% je crois sur la lame. Voilà, on peut aller jusqu'à des angles de 20% donc en dévers. Ensuite on a le système intégral donc, qui se retrouve sur l'arrière de la machine, ce qu'on appelle généralement un lève arrière, qui lui permet de corriger l'horizontalité donc, de la machine quand on est en montée ou en descente. Et là, on va corriger donc, en montée jusqu'à 30%. Alors, résultat de tout ça, je suppose que comme ça reste la caisse reste parfaitement horizontale, il y a une très bonne répartition de la récolte. Et effectivement, c'est l'intérêt d'un système de nivellement intégral comme on a ici, c'est de remettre totalement à plat la machine, l'intégralité de la machine, pour avoir une bonne répartition de la récolte depuis l'entrée, donc au niveau du convoyeur, jusqu'à l'arrière de la machine, pour qu'elle soit bien répartie sur toute la largeur et que les organes de battage, séparation et nettoyage travaillent sur toute leur largeur et toute leur capacité. Et l'autre intérêt, c'est le confort du conducteur qui, lui, est toujours dans une bonne position de conduite. Voilà, donc la machine étant à plat, le conducteur va être droit toute sa journée, il n'est pas penché d'un côté ou de l'autre ou dans le fond de son siège, suivant le sens de la pente, donc ce sera un gros gain de confort sur des longues journées. Alors là, nous venons de parler de la série Beta, avec cette machine particulière de cette série. Chez Activa, il y a également une nouveauté. Effectivement, donc dans la série Activa S, donc on a une grosse nouveauté qui est la nouvelle cabine qui équipe ces machines, qu'on appelle ProLine. Donc une cabine qui est fortement inspirée de la cabine Skyline qu'on retrouve sur les séries qui sont au-dessus, donc de la Beta jusqu'à la série Delta. Donc en fait la ProLine, c'est une évolution de la cabine qu'on avait précédemment, dans des dimensions plus importantes, donc elle est un peu plus large pour donner plus d'espace au chauffeur, et on a complètement revu l'intérieur de la cabine. Au niveau des commandes? Voilà, donc au niveau des commandes, en fait, on reprend les éléments d'une cabine Skyline, des séries qui sont au-dessus, mis à part le terminal, où on retrouve le terminal TechTouch 2, donc qui est un peu plus petit, 7 pouces de diagonale, au lieu de 10 pouces 4 comme on a sur les autres séries. Après, les autres commandes sont exactement les mêmes que dans la cabine Skyline. Très ergonomique, très instinctive. Voilà, donc la console latérale se trouve vraiment au niveau de la coudoir, donc toutes les commandes sont à portée de main et il y en a très peu, puisque ce sont des machines qui sont très simples. Alors côté motorisation, ces deux séries par exemple de moissonneuses-batteuses, y a-t-il des nouveautés? Oui, alors depuis le 1er janvier 2014, on est sous la nouvelle norme qu'on appelle Tier 4 Final. Donc toutes nos moissonneuses-batteuses aujourd'hui, de la série Activa S jusqu'à la Delta, sont équipées de moteurs ACCO Power qui répondent à cette norme Tier 4 Final. Donc on a 3 types de moteurs, le 7 litres 4, le 8 litres 4 et le 9 litres 8. Donc le moteur de la Delta en 7 cylindres, moteur un peu particulier. Et pour le système de dépollution, on est resté sur le système que l'on connaissait déjà sur des générations précédentes, donc le système SCR, donc par injection d'AdBlue, un système qui est très simple et je dirais sans entretien. Alors j'ai noté également, ça va être ma dernière question sur les moissonneuses-batteuses, sur les flancs de ces moissonneuses, il y a un logo, un épi de blé doré. Qu'est-ce que cela signifie? Effectivement, donc il y a ce logo avec le nom Harvest Promise. Donc Harvest Promise, c'est un nouveau service que l'on offre depuis la moisson dernière en fait. Nous sommes les premiers constructeurs à le présenter sur le marché où en fait pour des machines de production actuelles, si un client tombe en panne pendant la moisson sur des pièces importantes qui nécessitent l'arrêt de la machine pendant un temps assez important, si nous ne sommes pas nous capables de livrer une pièce pendant 24 heures, le client va devoir faire appel à un entrepreneur ou louer une machine pour faire sa moisson. Et dans ce cas, nous remboursons jusqu'à 35 € par hectare réalisé avec cette autre machine ou par l'entrepreneur avec un maximum de 3 500 €. Ça va être en place dès la moisson 2015. Voilà, c'est un contrat donc, que le client signe pour pouvoir bénéficier de cet avantage pendant la moisson. Au département récolte, il y a également toutes les presses. Les presses, je pense qu'il y a là aussi des nouveautés. Alors effectivement, donc on a différents modèles de presse cubique.
petites et gros modèles. Donc ici sur le salon, nous présentons la série 2200, notre série de presse à haute densité avec le modèle 2270 XD. XD, qu'est-ce que c'est XD? Alors XD, ça veut dire extra densité, tout simplement puisque ce modèle 2270 existe aussi en version standard. Donc la XD en fait va à une ligne centrale qui soumet la compression du fourrage, donc qui est renforcée pour pouvoir compresser le fourrage de manière plus intense et donc pour avoir jusqu'à 20% de densité en plus et donc de poids de balle en plus. Facilitant le transport, le stockage. Voilà, ça permet d'avoir un nombre de balles réduit à l'hectare, de mieux charger les camions, d'utiliser moins de ficelles aussi et de réduire toute la partie manutention et le stockage. Alors j'ai noté également, Bruno, à l'arrière de cette presse, un réservoir, une cuve. Effectivement. On va présenter ici sur le salon CIMA un équipement qu'on commence à retrouver pas mal dans les régions d'élevage où on fait du foin. En fait, c'est un applicateur de produits de conservation pour le foin. Généralement, du foin, quand on le récolte, on cherche à ce qu'il soit suffisamment sec pour que les balles se gardent bien. Donc, on récolte, on va dire, un taux d'humidité entre 15 et 18%. Mais dans certains cas, ça peut nécessiter une période très courte pour le récolter. Avec cet appareil, on va pouvoir le récolter en fait jusqu'à 27% d'humidité en injectant un produit de conservation, donc ce qui permet d'avoir des fenêtres météo beaucoup plus importantes et donc un peu plus de liberté au niveau du travail de ramassage. Merci Bruno pour toutes ces explications concernant les nouveautés récoltes. Et puis, merci à vous, chers amis visiteurs, d'être toujours aussi nombreux sur notre stand Massey Ferguson.